comment les Français vont devoir gérer cette finale. Est-ce qu'ils vont devoir faire le jeu, attaquer ou au contraire un peu à l'italienne comme on l'a vu au fleuret, attendre que les Espagnols se découvrent? Non. Voilà. Voilà, René François Roque Bouillot. Et François Bouillot qui a une très jolie veste. Oui, c'est la mienne. Ah bon. Bon alors Philippe, donc répondez à ma question. Vous partirez pas comme ça. Oui. La tactique que vont devoir employer les Français Même face aux si, Espagnols. alors, même si, Est-ce qu'ils doivent attaquer ou attendre? Même si apparemment c'est une équipe, on va dire, un peu moins cotée que les Hongrois ou que les Polonais qu'ils ont battus en quart et en demi-finale. C'est une équipe qu'il faut prendre très au sérieux, il faut prendre tous les matchs comme si c'était le dernier match. Parce qu'on l'a vu sur l'Ukraine, les Espagnols sont bien accrochés, ils ont réussi à être toujours présents et ils ont finalement gagné tranquillement sur l'Ukraine. Voilà, la finale va débuter dans quelques secondes. En revanche, on a une information, Philippe, sur la composition de l'équipe de France. Et Eric Boisse est remplaçant, Eric Boisse est sur le banc. Ouais, il a fait un pas bon match en quart de finale, il est sorti, les autres ont toujours très bien tourné. Donc à partir de ce moment-là, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis bon, ça change. Il était dans les 3 qui tiraient la finale l'année dernière, mais une équipe c'est 4. Et puis il sait qu'il peut rentrer à n'importe quel moment, comme ça s'est passé en quart de finale où Gauthier Grumier est rentré en cours de route et a fait un très bon match. Ce qui nous a permis de passer les quarts de finale d'ailleurs difficilement, 45-44. Face à Fabrice Janet, donc pour ce premier assaut, Eduardo Sepulveda Puerto, qui n'a pas gagné grand-chose dans sa carrière. Ah, il a quand même beaucoup d'expérience. C'est vraisemblablement le plus sécurisant des Espagnols. Il s'entraîne maintenant en Hongrie, comme beaucoup de monde, comme Sharon Mackay qui avait fait 3e l'année dernière des championnats du monde de la canadienne. Sepulveda, il a 33 ans, il a fait 5 fois les championnats du monde. Il a eu des places d'honneur, il a fait 8e par équipe, il a fait 5e à la Havane par exemple, il était 5e à la Havane en 2003 en individuel. C'est un tireur, on va être usant, voilà, on va pas dire que c'est un tireur extraordinaire, mais c'est un tireur usant. Il a déjà gagné une Coupe du Monde, il a fait 10 finales de Coupe du Monde. C'est pas Fabrice Janet, mais il peut le battre. Il est expérimenté et il est costaud, Eduardo Sepulveda Puerto. Et gaucher. Et gaucher, bref, tout ce qu'il faut pour gêner Fabrice Janet. Bah, il va faire le maximum pour, hein. Il est là pour ça l'Espagnol. Hein. Et Fabrice, comme lui, il tire à la poignée droite. C'est-à-dire qu'il tient sa poignée comme Fabrice, des doigts comme Fabrice, de façon à lui donner un petit peu plus d'allonge. Je vous rappelle que pour décrocher le titre mondial, il faut atteindre en premier 45 touches au terme de 9 relais. Alors il vaut mieux 3 minutes chacun. Les Français sont à gauche, ils allument vert. Les Espagnols à droite, ils allument rouge. Il vaut mieux être devant, hein. Il vaut mieux être devant. Les Espagnols sont des bons contreurs. François Bouillot, le capitaine d'équipe qu'on a vu tout à l'heure recevoir la Coupe du Monde par équipe, disait que la dernière fois qu'ils ont tiré l'Espagne en Coupe du Monde, ils ont gagné à la mort subite, les Français. Il n'y a pas de petites équipes maintenant, hein. Bref, c'est incertain. Ah, alors, que dit l'arbitre? De revenir au milieu de la piste, bien évidemment. Comme tous les deux veulent passer à l'extérieur de l'adversaire, ils vont chaque fois se décaler vers nous pour aller vers l'extérieur. Regardez, Sepulveda y est déjà sur le bord de la piste. Et le pressing de Fabrice Janet. Oui, Sepulveda ne part pas vraiment souvent, hein. Il balance beaucoup de contre-attaques. Il veut faire le jeu, Fabrice. Il a super bien tiré aujourd'hui. C'est vrai qu'après son échec... Là, il part bras court et Sepulveda lui met un arrêt. C'est-à-dire qu'il a voulu en faire un peu trop avec les jambes. Il est parti bras court. Sepulveda se contente d'allonger. Après son échec de l'épreuve individuelle, il a bien tiré. Il a très bien tiré aujourd'hui par équipe. Quart demi-finale, on va dire les 8e de finale un peu plus douloureuses. Puisque sur la Hollande, on était mené quand même 21-19 à 2 matchs de la fin. Voilà. S'il baisse pas la main et s'il va moins avec des marches, oh là là là, ça a l'air facile comme ça. Mais... Départ en flèche, autoritaire et efficace. Un partout. Un partout. Vous voyez, même si l'épée qui est considérée comme une arme attentiste, on a plus de discussions et plus d'actions qu'au fleuret féminin tout à l'heure. La parade riposte. Riposte accordée. C'est juste. Fabrice a la lame coincée. Et il a la lame coincée dans la main. Il a la lame coincée entre la poignée et la main de Sepulveda.
Il n'est pas tranchant là, Fabrice. Hein. Il se fait surprendre, le Français. Il ne faut pas les laisser partir comme ça. Hein. Il demande à l'arbitre d'essayer son épée. Si jamais l'épée ne fonctionnait pas, la touche serait annulée, mais l'épée fonctionne. Et ça fait 3-1 pour l'Espagne. Stéphane Ribou qui regarde ça de façon attentive avec Patrice Menon. Puisque le... On a été pris. Hein. Il était pas sur les jambes. Sepúlveda lui a sauté la gorge tout de suite. 3-1. Tout à l'heure déjà il était mené 2-0 par Boxo. Il avait gagné le match 5-3. Donc faut pas... C'est le début, c'est 45 touches. Mais il vaut mieux quand même être devant les Espagnols que derrière. Et Sepúlveda maintenant va plus rien, il va faire que du négatif. Hein. Faire de l'attaque dans l'attaque. Il va tenter d'accrocher des doubles. Ah, bien fait. Il s'est retourné, l'Espagnol. Il s'est arrêté. Il pensait avoir touché, il s'est arrêté, Sepúlveda. Faute de Junior, vous voyez, il croit avoir touché, il s'arrête. Et boum, il prend le tout. Et boum. Et boum, voilà. Ça fait du bien. 3-2. Cette équipe de France, championne olympique en 2004, championne du monde en 2005. Sepúlveda recule, mais pas beaucoup. Hein. Il essaie de garder sa distance parce qu'il sait que quand il va être dans les 2 mètres, ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Ouais. Voilà, la belle attaque de Fabrice. Mais là, il est plus décideur avec les jambes que tout à l'heure. On le voit, c'est lui qui décide de partir. Puis il y a une allonge quand même. Ah mais il est grand. Hein. Puis quand vous rajoutez l'épée, ça fait des mètres. En plus, il est dessous, il est sous l'épaule de Sepúlveda qui était au-dessus. A priori, Sepúlveda était mieux placé, mais il arrive quand même à toucher. Mais il fait un peu plus d'effort de jambes qu'au début de l'assaut. Là, Sepúlveda va refaire un coup droit dès que Fabrice va faire un bond. Revenez au milieu de la piste. Ça rime à rien, ça, de revenir au milieu de la piste. On utilise une piste, on n'utilise pas une piste. Et on pénalise ceux qui sortent de la piste. Allez, continue sa marche en avant, le Français. Il faut passer en tête aux 5 premières touches. Ce serait bien, oui. C'est important. La parade ripassée, non, c'est l'Espagnol, pardon. Qui fait une contre-riposte, en fait. Il a plus de fleurs éclat tout à l'heure. Attaque, parade, riposte, contre-riposte. Il est passé quand même sur sa riposte. 4-3 pour l'Espagnol. « 30 secondes. Je pense que Fabrice va essayer une au moins. Double. Bien joué de la part de l'Espagnol. 5-4. Et l'Espagne vire en tête aux 5 premières touches. 5-4. 5-4, on est toujours au contact, il n'y a pas de différence, il ne faut pas faire de trous, il ne faut pas qu'il y ait de différence importante à un moment dans un match, parce que quand on a 3-4 touches de retard à l'épée, c'est beaucoup plus difficile de revenir. Alors il y a moins d'ambiance que lors des éliminatoires en finale, parce que le banc de touche est très loin, c'est-à-dire de l'entraîneur et des camarades. Il faut dire que ce matin, il y avait énormément d'ambiance, car les Italiens ils nous ont fait un ont tiré, et ils ont fait un truc, comme vous dites, Philippe. Ils mènent 19-5 et ils perdent à la mort subite, 33 partout. Ils avaient 15 touches d'avance, les Italiens. 19-4, oui. Et là, Gauthier Grumier à gauche. Gauthier Grumier, le petit jeune, qui est rentré dans l'équipe cette année, puisque Jérôme Janet est remplaçant de l'équipe. C'était Jérôme qui tirait l'année dernière, contre Abarro. Abarro, c'est le seul Espagnol à avoir gagné une Coupe du Monde. José Luis. Il a 28 ans. Un jeu bien négatif, mais grand. Hein. Il fait 1m93, 94. Et Gauthier a correctement tiré après un début difficile. Il n'a pas été extraordinaire. Ça n'a pas été le Gauthier de l'année, mais il a été solide. Efficace en tout cas, avec son beau masque bleu. 6-5. Alors Abarro en fait va essayer de
prendre éventuellement le fer de Gauthier. Gauthier va essayer de passer à l'extérieur d'Abarro, c'est-à-dire de l'autre côté de la piste, par-dessus l'épaule d'Abarro. C'est leur style de jeu, avec de temps en temps des actions au pied de Gauthier. Tire là devant son papa et sa maman. Toute la ville de Nevers qui doit être devant l'écran. Il fait un pressing pour essayer de faire partir Abarro pour lui faire une contre-attaque. Mais Abarro part pas vraiment. Quand il part, il va partir avec du fer. Et il a fait le parade riposte. Ouh, Gauthier sauve la double. Hein. Il tombe dans la sixte. Et Abarro fait double quand même parce que Gauthier réussit à passer dessous. Si on le voit au ralenti, on le verra peut-être mieux. Et ça fait toujours une touche d'avance pour l'Espagne. 4 clubs différents hein, dans l'équipe de France. Hein. C'est rare qu'il y ait 4 clubs différents. Il y a Nevers, Saint-Gratien, Racing et Levallois. La contre-attaque. Oh mais il a raté, il n'a pas jeté. Il a fait. Il se fait surprendre par Abarro. Non, le français. Oui, il a fait partir, mais il n'a pas lancé. Il n'a pas lancé son bras. Il a donné envie à Abarro de partir. Il a fait la contre-attaque, mais il n'a pas lancé son bras. 8-6. Pourtant, ça lui va mieux Gauthier à Abarro que le Hongrois qu'il a tiré tout à l'heure, qui étaient tous gauchers. Passant par la seconde et l'embêtait, il a très bien tenu la baraque. Mais Abarro est grand. Hein. Il est costaud. Ah, il va vite. De temps en temps, il fait des grosses fautes et il faut arriver à lui faire ses fautes. Voilà, par exemple là. Et il prend pas le temps. Il est un petit peu en retard. Gauthier, il a envie d'y aller, il n'y arrive pas. 9-7. Vous voyez, il y va pas vraiment, il y va un petit peu avec une retenue. S'il y était allé sur la première un petit peu plus vite, c'était mieux. 9-7. Je suis pas inquiet, mais je suis pas rassuré. Double, c'est sûr. Abarro systématiquement, il va allonger le bras, il va aller dedans. 18. Et ils tiennent bien le choc, les Espagnols. Ils tiennent très bien le choc, mais parce qu'ils sont devant. S'ils n'étaient pas devant, le problème ne serait pas du tout le même ou égalité. Et là, on fait encore -1 sur ce relais, on est à 18. Il va arriver Canto. Canto Ignacio qui va arriver. Ignacio Canto. Face à Ulrich Roberi. 25 ans, Canto, c'est le plus propre, on va dire. C'est le plus classique des Espagnols. Voilà, vous voyez le contre-attaque, il a un petit peu de retard, c'est sur celle-là qu'il se fait prendre. Là, il fait double encore avec du retard, et la dernière, Abarro se contente d'allonger. Il prend son temps, il avait pas mis son gant, il n'avait pas pris son épée. Je crois qu'il n'était pas là, il était ailleurs. Voilà, et ça c'est sympa. Gauthier qui l'attend jusqu'au bout pour lui passer le relais avec 2 touches de retard. Et Roberi qui a été très costaud en quart de finale. Il y a des moments où il a été magique, il y a des moments où il m'a fait vraiment peur, par exemple sur la Hollande où il m'a fait vraiment peur, bon c'est passé. Oui mais c'était tôt ce matin, ils n'étaient pas bien réveillés. Ouais, d'accord, mais 21-19 pour les autres à 2 matchs de la fin, personne n'était frais. Hein. Et le 45-44 face à la Pologne en quart de finale est pas mal non plus. Mais, oui, mais on avait des touches d'avance. Plus serein. On avait des touches d'avance. Ah vous je sais pas, mais eux en tout cas, il leur en restait ils avaient des touches d'avance. Alors Ulrich c'est une autre escrime. Une autre escrime, c'est pareil que Fabrice, il est grand, avec une poignée droite au bout. En face de lui, il a une poignée orthopédique, c'est-à-dire la poignée qu'on tient avec les doigts coincés. Plus de force, moins d'allonge. Et vous voyez, Canto est plus, on va dire, statique que Sepulveda et Abarro. Mais c'est un bon contreur. Et Roberi, il bouge beaucoup. Et il est rapide quand il part comme ça en flèche. Oh là là, et il est pris dans la parade. Il est pris dans la parade. Là, c'est les 2 remplaçants qui regardent. Il est pris dans la parade, il appuie et il passe. 19. Parce que là, sur l'intention, c'est Canto qui a un peu raison.
Le remplaçant, c'est Castaneda, bien sûr, qui remplace Marc Fonte, le licencié du Racing, qui n'est pas là. Remise parade. La remise, dommage. Il est paré. C'est exactement la même que tout à l'heure, mais là, l'Espagnol a gardé le fer. Voilà, il a fait la carte et une belle riposte. 11-9. Double. Et de temps en temps, l'Espagnol comme ça qui battait seconde, qui surprend il Robéry tape sur le fer, et battait et il va tout droit. Heureusement qu'Ulrich est grand. Petit train-train. Heureusement qu'il est grand, Ulrich. 12-10, ils maintiennent leurs 2 touches d'écart, les Espagnols. Il ne faut pas tomber dans la carte encore. Hein. Il a cherché le genou. Ouais. Il n'est pas loin d'ailleurs. Il ne faut pas tomber dans la carte ou dans la seconde de l'Espagnol. Et il va devoir réagir, l'Espagnol. Il va aller tout droit, l'Espagnol. Et il n'attend que ça. Robéry, attention. Ça discute. Hein. Non, il relâche la pression. Et il part en flèche de l'Espagnol. Oui, c'est l'Espagnol qui rate un peu. Hein. Mais Robéry l'attendait quand même au coin du bois. On va regarder au ralenti, c'est l'Espagnol part et passe à côté. Il passe à côté. Il attendait Ulrich. Non, non, au milieu il y a double. 12-11. Il a bien aidé à le faire passer en penchant un petit peu, mais... Ulrich continue, il se pose des questions, Kanto, il se pose des questions. Est-ce que je fais la parade, est-ce que je fais l'attaque? Continue Ulrich. Du coup, c'est l'Espagnol qui avance maintenant. Enfin, l'Espagnol, il cherche à garder le score, donc il avance pour pas avoir reculé. Oh, là, pas loin du pied. Oui, voilà. Faites ça. Oh là là, la grosse faute de l'Espagnol, bien jugée de la part du riposte d'Ulrich Robéry. En fait, avec les jambes, il se met hors distance et boum, il repart après. Il récupère le fer et là, c'est beaucoup plus facile. Faut avoir des jambes. Hein. 12-12. Et là, c'est plus le même scénario pour les Espagnols. Ils sont toujours pas derrière. Hein. Derrière, c'est avoir des touches de retard. Mais ils sont plus devant non plus. Je préfère quand ils sont loin derrière. Beaucoup de travail qui est fait en Espagne dans les salles, puisqu'il y a González qui a été médaillé de bronze des Jeux méditerranéens qui est. Il y a Peña qui a été médaillé de bronze aussi au championnat du monde. Beaucoup de travail fait, notamment à l'épée en Espagne, comme beaucoup de pays, puisque pratiquement tous les pays font de l'épée. Double. Et il avait raison là sur ce coup-là, Ulrich Robéry. 13 partout. Il arrache la double espagnole. 36 nations, hein, à 36 nations à l'épée masculine par équipe. Non, 34. Et vous voulez le classement? Non, mais il y en avait 34. Est-ce que je vous ai dit que l'Ukraine était 3e, Philippe? Oui. Non, vous ne l'aviez pas dit. Ils ont battu la Hongrie. 4e. L'Ukraine 3e comme l'année dernière. Équipe de jeunes tireurs, 25 ans, comme l'équipe de France, hein, puisque les deux plus vieux, enfin le plus vieux sont nés en 80, c'est Éric Boisse et Fabrice Janet. Et derrière, ils sont nés en 80. Oh, bien fait ça! Elle est bien faite celle-là! Oh là 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 là! Elle n'est pas au pied? Non, elle est au genou, elle est à la cuisse. C'est extraordinaire la souplesse d'Ulrich. Oh, boum, juste le... Et il revient avant que l'autre allonge le bras. Et quand on dit que l'escrime s'internationalise, regardez, 34e, le Kyrgyzstan, la Nouvelle-Zélande, le Salvador, le Turkménistan, l'Afrique du Sud, la Finlande. Il y a du monde quand même, l'Argentine, l'Iran, la Norvège. Beaucoup plus à l'épée que dans les autres armes, mais il y a du monde de plus en plus dans toutes les armes. Ils participaient et ils ont plutôt pas mal tiré. 14-13. Il reste, voilà, c'est bien Ulrich. Ça c'est un super relais parce que on n'est pas allé à 15 touches, mais c'est un +3 dans le relais. On était à -2, on est à +3. Maintenant pour Gauthier, le problème va être un peu plus facile parce que Gauthier aime bien contrer. J'ai pas dit qu'il savait pas attaquer, mais il est dans son rôle de contre-offensif, il est excellent. Et là, on lui donne le relais avec une touche d'avance. Il va être quand même dans une situation plus favorable que quand il avait une touche de retard. Voilà, c'est là quand il a fait la première attaque. Ulrich il a appuyé. Là c'est quand il se fait prendre dans la carte, la même, mais que Kanto avait bien paré. Et Gauthier Grumier qui trouve sur sa route Eduardo Sepulveda Puerto.
qui reste sur un relais très positif puisqu'il avait battu Fabrice Janet 5-4. Mais là, c'est la France qui mène 14 touches à 13. Fin du relais à la 20e touche ou dans 3 minutes. Les Français sont à gauche et allument vert. Les Espagnols à droite. Pour eux, c'est le rouge. Alors il va sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Un carton. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce qu'il a touché son fil derrière. Oh là, ça rime à rien ça. Ça a été fait, ça a été inventé pour que les gens arrachent pas leur fil quand ils avaient été touchés pour annuler la touche. Mais là dans le match, ça le gêne derrière, il touche derrière. Bon, c'est une règle. Les bons arbitres l'utilisent pas. L'utilisent avec escience. Là, Sepúlveda va essayer de tromper Grutier. Bon, on l'appelle Grutier. Grumier ou Gut ou Golgoth. Voilà comment on l'appelle. Oh, ah, c'était pas mal fait quand même. Ouais, il a changé le bâté 6 dessous, mais Sepúlveda réagit même pas. Il a fait qu'allonger le bras. Vous voyez, il va marcher, il va chercher à faire le bâté 6 dessous. Heureusement qu'il est long et qu'il s'allonge bien, parce que sinon il peut être pris là-dessus. 15-14. On a l'impression que les Espagnols n'ont pas vraiment de solution offensive. Ils ont des solutions défensives, mais pas de solution offensive. Et pour le moment, il n'y a que nous qui faisons des attaques. Mais c'est peut-être pas mal de la jouer finalement cette finale plutôt que d'attendre oui, il vaut mieux la jouer. La victoire. Ce qui a par le passé parfois posé des problèmes aux Français. Là, il a fait engager. Ils sont supérieurs. Alors, on a des supporters, on a des mousquetaires. Et ils veulent le montrer. Oh, ils sont plus que 5 les supporters français dans la salle, Philippe. C'est 72 000 mousquetaires. Toute la compagnie. Et là, il a fait une prise de fer. Ce qui change un peu de son escrime. Il a marché, fait allonger le bras à Sepúlveda. Et il lui a fait une prise de fer en moins d'octave, c'est-à-dire en dessous. 16-14. Maintenant, Sepúlveda, il faut faire quelque chose quand même. Hein. Alors, Sepúlveda, il y a une histoire marrante parce que l'année dernière, il avait arrêté l'escrime. Après les Jeux de 2004 où il ne s'était pas qualifié. Puisqu'il avait perdu pour se qualifier, il fallait qu'il gagne un match pour se qualifier. Il menait 14-12 et il a perdu le match 15-14 sur un dénommé Marcel Fischer qui après a gagné les Jeux. Suisse. Ouais. Et il a arrêté l'année dernière, il a pris une année sabbatique et il reprend cette année. Bah, ça lui a fait du bien. Bah oui. Et ça lui a plutôt bien réussi. J'ai pas l'impression qu'il ait envie de prendre des risques. Sepúlveda et Gauthier va pas les prendre. Hein. Il fait un +1 là, c'est bien. Hein. Oh, 50 secondes il reste. Alors, il y a des codes en bout de piste. Hein. Le capitaine d'équipe donne des codes. Et comme tout le monde parle le français, les codes sont des fois inversés, des fois pas inversés. C'est-à-dire que le vas-y qu'on a entendu... Ça peut vouloir dire de ne pas y aller. De même que encore une touche peut vouloir dire fais plus rien. Voici l'entraîneur de l'équipe de France, Stéphane Riboud. Le petit frère du grand Philippe Riboud. Surtout le père d'Alexis Riboud, hautement reconnu pour ses qualités de fleurettiste. Comme quoi on ne fait pas que de l'épée chez les Riboud. Exactement. À qui on souhaite une bonne rétablissement. Alexis qui s'est enfoncé sa poignée dans la main et qui a un trou dans la main. 10 secondes. Sepúlveda va peut-être en tenter une à Banzai en partant, en faisant feinte en bas, partir en haut. Toute petite alors. Hein. Ah, il recule. 3, 2, 1. 0. Voilà. Bien joué Gauthier. Bon relais. Ils sont pas à 20 touches, mais 16-14 et on est passé devant. Du 4e relais, la France à 2 touches d'avance. Avec Fabrice qui va arriver contre Canto. Alors, le problème des fois de Fabrice qui a beaucoup de qualité, c'est des fois, je dis pas qu'il est facile. Voilà, il est des fois un peu trop facile sur certains tireurs et plus la barre est haute, plus il devient fort. Mais là, la barre est haute car il y a un titre de champion du monde. Et même s'il a déjà gagné ce titre mondial, il l'a gagné 2 fois. Ça fait toujours plaisir une médaille d'or. Surtout en ce moment où l'équipe de France est un peu sevrée avec sa seule médaille de bronze.
Il reste encore 4. Oh, bien fait ça. Ça y est, là il est dedans. Vous avez vu la différence de poussée par rapport à tout à l'heure? Là, Patrice l'a senti, hein, Patrice Menon. Ah bah oui, Fabrice il a le pied sur la limite de mise en garde, mais c'est un grand pied, donc 17-14. Oh là là, battez Sixte la cuisse. Pas trop joué non plus, mais... Canto sait pas quoi faire. Il a envie de prendre le fer, mais il a envie de partir aussi. Et en plus, Janet, j'ai l'impression qu'il a pas envie de laisser réfléchir. Attention à pas se faire mal non plus. Aïe aïe aïe. Patrice Menon qui est DTN adjoint maintenant, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de Fleuret. Il a bien glissé là. Ouais. En fait, avec Michel Sicard, quand il y a deux équipes ensemble, ils se laissent partir les équipes, je ne sais pas comment, peut-être par tirage au sort. Et Michel Sicard a suivi les fleurettistes féminines qui ont finalement fait 6e. Et Patrice Menon, qui était fleurettiste, a suivi les épéistes. Là, il prend son temps. Il refait son lacet, Fabrice Janet. Peut-être pour ça qu'il a glissé d'ailleurs. 17-14. C'est pas si facile que ça sur Canto qui maintient bien la distance, qui en alternant les retraites et les paradripos gêne Fabrice. Oh là là, il m'a l'air bien Fabrice Janet dans cette finale. Oh, le batté tiré. Oh. Poum poum. Ça a l'air facile. Et j'ai l'impression que Canto va au devant de... Ah, il peut prendre beaucoup d'eau là. Quelques ennuis. D'autant que Janet a pas du tout l'air décidé de s'arrêter en Non, il a trop joué là. Il a raté. Oui, il l'a dit d'ailleurs. C'était pas mal quand même. Il est retombé dans la... Il est parti d'un peu loin comme ça. D'ailleurs, il s'en voulait sur le coup. Hein. Vous l'avez pas vu après le ralenti, il s'en voulait, il dit c'est ma faute. 18-15. Oh, pas loin ça a coupé. On a l'impression que l'Espagnol fait que subir, que subir, que subir. Et les deux tireurs peuvent aller jusqu'à la 25e touche dans ce relais. Oh, bien fait de la part de l'Espagnol. 18-16. Et il s'accroche, Canto. Il est revenu. Parti en flèche entre deux lignes. Bien sauvé la double. 19-17, on est toujours devant. La petite erreur tout à l'heure de Fabrice qui s'est un peu précipité. Bien fait, dommage. Sur la première attention c'est bien, mais il ne faut pas faire la reprise parce que l'Espagnol derrière est fort. Il a pas la deuxième du français, Canto. En fait, c'est Fabrice qui prend le fer et Canto qui fait un quart en cédant. Vous voyez, quart en cédant. Et c'est efficace, 19-18. On est toujours devant. Allez Fab, une touche. Pas penser aux touches que tu as prises. Maintenant, la difficulté, c'est pas penser aux touches qu'on a prises, mais penser à la prochaine touche. La même chose. 2 fois de suite. Une première action qui touche pas et Canto qui s'immisce dedans. Il demande à ce que l'arbitre essaye son épée. Il pensait avoir touché. Et ça marche. 19 partout. Le point est validé donc pour l'Espagne. 19 partout. Et revoit les Espagnols à hauteur de l'équipe de France. Voilà, c'est bien. Il est en train de se reconcentrer. Il faut penser à la prochaine touche. Il ne faut plus penser aux précédentes. Il le fait sans vraie intention.
Bien fait. Voilà. Là, il le fait avec attention. Là, il l'a préparé. Et là, il touche seul, 20-19. Tout à l'heure, il faisait ses actions offensives sans les préparer. Là, il a fait une première pour rire, une deuxième pour rire. Enfin, et là, il l'a fait derrière. Mais il a préparé son action alors que tout à l'heure, il avait tendance à se jeter parce qu'il fallait faire cette action-là, mais sans la préparer avant. Et Kanto, c'est pas n'importe qui. Hein. Si vous ne préparez pas vos actions, il vous voit venir. Hein. Voilà. Là, il y a du préparation avant. Il y a un petit mouvement avant avec les jambes, il y a un petit mouvement arrière et après on fait le bâté seconde. Ce sont exactement les mêmes actions, mais avec une préparation. Et la France reprend 2 longueurs d'avance. 21-19. Reste dans le match, Fab. Là, il prépare plus. Ouais, plus d'invitation avec la main, avec les jambes. Il change la distance, voilà. Kanto, plus de préparation. Kanto qui va un peu la fleur au fusil. Et là, franchement, face à Fabrice Janet. Mais là, il est pris par les jambes. Il est pris surtout par les préparations d'avant que Fabrice fait. Fabrice lui donne des messages. Alors que tout à l'heure, il partait directement, sans préparation, sans invite. Ouais, elle est bien faite. Celle-là, elle est belle, il est content. Fabrice Janet, oui. Il était parti pour faire un coupé et il a enchaîné directement. Il a fait le coupé au pied, il a fait le coupé au genou. Hein. À la cuisse. Ça va mieux là. Ça libère aussi. 30 secondes dans ce 5e relais. Il faut qu'il travaille un peu, il faut travailler Kanto. Hein. On était un peu plus de la moitié de cette finale mondiale. Non, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Il se fait toucher. Celle-là, faut l'oublier parce qu'elle était bien dans l'intention, oui. Il n'était pas loin. C'est Poulveda qui regarde ça. Regardez, il rate. Après, bon, après, il y a le fer, Kanto qui prend le fer. Il avait raison sur l'intention. Il ne faut pas se précipiter, il faut à nouveau les préparer comme tout à l'heure. Pas vouloir absolument la mettre à 200 à l'heure. Il faut travailler son adversaire. Voilà, ça c'est propre. Terme de ce 5e relais. Non, 24-21, 24-21. Double et il reste une demi-seconde. Oui. Je pense pas qu'il y en ait, c'est vrai. 24-21, 3 touches d'avance. Allez, voilà, finalement, tout redevient comme avant. L'équipe de France a 3 touches d'avance. Une de mieux, il y en avait que 2, il y en a une de mieux maintenant. Et Robéry revient en piste face à Abarro. José Luis Abarro. La Jota, c'est ça. Abarro? Non, Abarro. Abarro. La Jota. Oui, c'est. Philippe Boisse, qui est un spécialiste de l'Espagne. Et Robéry, lui, va tenter de définitivement faire prendre à la France les devants dans cette finale. C'est vrai qu'Abarro, c'est peut-être le meilleur client, entre guillemets, c'est le plus dur. Cette équipe espagnole. C'est le plus dur au mal, on va dire. Vous voyez là, c'est des touches où Fabrice y allait un peu la fleur au fusil, sans préparation. Et celle-là, il les prend. Et là, dès qu'il prépare, c'est pas pareil. Voilà, dès qu'il fait des actions avant, des préparations, dès qu'il travaille un petit peu son adversaire, c'est pas du tout la même chose. La preuve, les 3 qu'on vient de voir au ralenti. Allez Ulrich, 24-21. Et les 2 tireurs peuvent aller jusqu'à 30 touches. En tout cas, ils ont 3 minutes pour le faire. Non. C'est bien fait de la part d'Abarro. Il a fait un quart octave. Tout de suite la remise. Ulrich était un petit peu en déséquilibre. Mais d'habitude, il arrive à les mettre quand même, celle-là. 24-22. Allez, Ulrich. Barreau est grand aussi, hein, ça change un peu le problème. Voilà. Ah, il a hésité entre parer et reculer. Finalement, il n'a pas fait grand-chose, Robéry. Et il s'est fait toucher. Mais là, il n'était pas obligé de faire le jeu non plus sur les 2 touches. C'est lui qui marche, et Barreau qui en profite. Et l'Espagne qui revient à une longueur de la France. S'accroche. Hein. On
a eu l'Espagne a eu jusqu'à 3 touches d'avance, nous on a eu jusqu'à 4 touches d'avance et là on a une touche d'avance. Navarro, c'est lui qui a tenu l'équipe d'Espagne contre l'Ukraine. Il va passer par la seconde, il va faire semblant de faire des parades et partir tout droit, ou passer par la seconde, c'est-à-dire par en bas pour prendre le fer, voilà. Il la compte pas, oh bah on est chanceux là. Parce que normalement elle est bonne. Hein. Et regarde la vidéo. Pas de touche. D'accord. En fait, ils ont dit que c'est Abarro qui avait passé, c'est pas Abarro qui passe, c'est Ulrich Robéry qui passe, donc Abarro avait le droit de toucher. On s'en sort bien là. C'est vrai que vous parliez du parcours des Espagnols aujourd'hui et ils ont tout de même battu la Macédonie, d'accord, mais le Kazakhstan 36-35 à la mort subite. Kazakhstan qui avait battu la Chine, qui avait été la surprise. Exactement. Et après en demi-finale, l'Espagne a battu l'Ukraine 45-44 à la mort subite aussi. Donc si on pouvait éviter d'aller à la mort subite avec les Espagnols aujourd'hui. Ils ont battu la Roumanie aussi en quart de finale. J'avais oublié ce détail. Ah. Mais c'était mal marqué. Ah oui, c'est en dessous. 24-23. Il change d'épée, Ulrich. Il a des doutes sur la sienne. « 24-23. » Ulrich a pris 2 touches sur ce relais. Il nous a fait un super premier relais qui nous avait permis de repasser devant. Oh là 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 là. Il m'a l'air un peu... Il est à l'ouest un peu là. Bon, il faut qu'il se reprenne. Hein. Il bouge moins d'ailleurs que tout à l'heure, Ulrich. Il faut qu'il se reprenne. Hein. Allez, 24 partout. Encore 2 minutes dans ce relais. Il peut encore mettre des touches, Robéry, il n'y a pas de souci. Pas en prendre, surtout. Mais l'Espagnol fait ce qu'il veut pour l'instant sur la piste. Au pied. Ça arrive, ça arrive. Ce qu'il faut, c'est arrêter de prendre l'eau. C'est-à-dire que de prendre l'eau, c'est normal. Enfin, prendre des touches, ça arrive. Il ne faut pas prendre d'eau. Tout à l'heure, Milanoli, il a pris 12-2. Ce qui a permis à la Hongrie de gagner finalement le match, puisqu'ils avaient plus de 10 touches de retard. Ils en ont récupéré en un seul relais, ils en ont récupéré 10. Il reste 1 minute 40 de match. Il faut essayer de tenir, pas forcément essayer de revenir, puisque sur ce jeu-là, Ulrich n'est pas à l'aise. Bah, c'est pas grave, on oublie ce jeu-là, on le fait pas. On le fait pas ce match-là. On laisse un peu l'autre faire quelque chose, c'est pas grave. Non, oh là là là, Ulrich il cherche pas. Il cherche trop à mettre la touche. T'es pas obligé de vouloir égaliser, tu peux arrêter. Et ça fait 2 touches d'avance pour l'Espagne. Il faut savoir accepter de ne pas tirer contre un tireur par équipe dont on n'aime pas le jeu. La preuve, là, peut-être qu'il l'aime d'habitude, mais là aujourd'hui non. Donc on n'est pas obligé d'aller faire le jeu. Voilà. Même si son ego... Pour sa confiance dans les prochains matchs. D'accord, mais même si pour ton ego, c'est pas bon de ne pas avoir mis de touche dans un assaut, si tu sens que tu vas encore plus en prendre qu'en mettre, pour l'équipe, tu n'es pas obligé de satisfaire ton ego. Alors sauf s'il il est sûr de pouvoir les mettre. Mais j'ai l'impression qu'il a décidé de plus varier la distance et de moins faire de jeu. Oh non, là là, encore, pas ça. Il tombe dans la parade riposte de l'Espagnol. Et ça fait 3 touches d'avance pour Abarro et l'Espagne. 27-24. Il n'y a pas si longtemps, on avait 4 touches d'avance. Hein. Surtout, c'est allé vite. Il reste encore 1 minute de match, quoi. Il restera plus que 3 assauts derrière. Hein. Moi, à la place d'Abarro, je ferai pressing à Ulrich, puisqu'il n'est pas bien dans sa tête. Ulrich, à la place de l'Espagnol, j'irai le chercher. Hein. En comptant sur une retraite du Français. Ben, regardez. Oh là là, oh, il s'en sort bien, Ulrich Robéry. Ben, vous voyez,
S'il avait fait ça au départ en disant j'arrête de tirer, Abarro serait quand même venu plus tôt, il aurait ramené les touches. Il est à -2. Et cet échec ne va sans doute pas inciter Abarro à aller chercher une autre touche. Non, il va s'arrêter Abarro. Il pourrait bien se contenter de ces 2 touches d'avance. Il a cherché à en mettre une de plus, il l'a pris. « 13 touches. Laisse-le venir, Ulrich. Fin du 6e relais. Il faut savoir. 2 touches de retard pour l'équipe de France. C'est normal de faire des fois des mauvais relais. On ne va pas gagner tous les matchs. C'est difficile pour un tireur, pour son ego, pour un sportif de dire oh, j'ai perdu. C'est pas. Il y a un autre match encore, Ulrich, à faire. Exactement. Et Gauthier Grumier revient en piste face à Canto. Et le jeune Gauthier va découvrir le plaisir de la chanson. Vous voyez là, la pression dans une finale mondiale. Oh, il connaît la pression, Gauthier. Hein. Il a été champion du monde cadet, il a été médaillé de bronze au championnat du monde junior. Il a fait déjà un certain nombre de finales de Coupe du Monde. Oui, mais là. Ah, c'est champion du monde senior. Il a été champion du monde junior par équipe en 2000 à South Bend avec Eric Boisse et Fabrice Jeannette. Et François Jean. Alors là, il faudrait qu'il fasse un peu de jeu parce que, sincèrement, Canto est nettement à sa portée. S'il presse un peu Canto, les contre-attaques extérieures, il risque d'avoir des gros problèmes, Canto. Parce qu'il ne tourne pas la six, il tourne la carte. Et ça devrait aller à Gauthier. Il ne faut pas qu'il fasse rien, quoi. Il peut très bien lui mettre 3, 4, 5 touches. Mais à condition de pousser Canto vers ses 2 mètres, c'est-à-dire vers la droite. Jouer avec Canto, l'obliger à bouger la main. Comme l'a fait si bien Fabrice à la fin de son match tout à l'heure. Mais Fabrice a eu connu quelques petits soucis aussi face à Canto, donc... Oui, mais il faut le faire bouger avant, il faut le préparer, il faut le travailler. Après, il devient plus large, il bouge sa main plus. Voilà, vous voyez comment il devient large après? Il devient plus large et là, on peut faire des actions offensives. Mais il ne faut pas y partir de parti pris dès le départ. Il faut travailler un petit peu, l'obliger à faire, voilà, faire tous ces mouvements-là. Et après, quand il fait ces mouvements-là, vous faites une composée, voilà. Canto, voilà, et vous faites une composée. Une belle attaque composée. Et vous le faites d'abord bouger sa main. Dès que la main est emballée, vous voyez, elle fait 15 km. À ce moment-là, vous pouvez faire une attaque. Et tu peux continuer. Hein. Gauthier, tu peux continuer. Hein. Faire attention à ne pas prendre une attaque simple comme ça, parce que de temps en temps, il part. Mais continuer à l'amuser, à le titiller pour qu'il bouge sa main. D'ailleurs, il essaie de moins la bouger, Canto. Voilà. L'obliger à bouger la mimine. Travailler un peu ton adversaire. Varier la distance, tu avances, tu recules, tu mets la pointe d'un côté puis de l'autre en même temps que tu changes les jambes. Attention aussi au départ en flèche. Voilà, oui mais de Canto qui a surpris tout à l'heure Fabrice Jeannet. Mais il sait pas où il est, Canto. Et vous voyez, c'est ça une équipe aussi. Ulrich fait pas un très bon relais, mais et derrière, il y a Gauthier qui est là qui remet les compteurs. En demi-finale, 27 partout. Ulrich il était présent, c'est ça. On peut pas toujours être présent. Continue à le travailler, c'est pas parce que tu es revenu à égalité. Continue à le travailler, l'autre il n'est pas bien dans sa tête. Continue à le travailler, tu peux pas laisser. Oh dommage, la contre-attaque extérieure qui était pas loin de la main. Ah dommage, là il avait raison, il a raté mais c'était bien. 28-27 pour l'Espagne. Là, le problème pour Gauthier, c'est de faire abstraction de cette touche qu'il vient de prendre. Parce qu'il avait raison dans l'intention, mais il l'a raté. Il faut qu'il refasse ce qu'il vient de rater. Sans rater. Voilà, c'est bien ça, c'est bien quand même, c'est bien quand même. L'Espagnol qui n'avait d'autre solution que de tenter de surprendre le Français et qui se fait contrer. Chacun marque une touche. Mais c'est toujours l'Espagne qui est devant.
Les deux tireurs peuvent aller jusqu'à 35. C'est le 7e relais. Il reste 20 secondes. Ouais. C'est pas mal. Kanto fait pas de faute. Hein. Il fait bien son action offensive. Il se pose pas de questions. Il y va droit. Gauthier pas loin de toucher tout seul. Mais ça fait double. 30-29. Continue à travailler. Non. Pas Et c'est la seule touche, mais elle est importante, marquée seule par l'Espagnol. 31-29. 2 touches de retard, 8 secondes. Il n'y aura pas grand chose là, je pense. Bon, il a failli la prendre quand même, les deux côtés. Hein. Fin du 7e relais. Et l'Espagne est toujours en tête. 31-29. Et revoilà Ulrich Robéry. Alors, comment aura-t-il réagi dans sa tête? Est-ce que vous pensez que Stéphane Riboud a été tenté de faire rentrer le remplaçant, Philippe? Oui, je pense, mais bon, Ulrich a fait des très très bonnes quarts de finale, demi-finale. Il fait un match qui est pas bon, faut être clair. Mais les autres étaient tellement bons, il a été bien pendant toute la journée. On va pas faire que des matchs sublimes. Et Sepúlveda lui ira peut-être aussi parce que c'est Sepúlveda en face, quoi. Eh bien, on va voir ça dans cette finale des championnats du monde de l'épée masculine. La France compte 2 touches de retard sur l'Espagne. Je vous rappelle que la première équipe à 45 touches est championne du monde et qu'il reste 2 relais. Celui d'Ulrich et celui de Fabrice. Fabrice Janet. On a fait tout le jeu tout le temps. On est allé les chercher tout le temps, même quand on menait. La colonie espagnole. De toute façon, les Espagnols, ils ont fait un beau tournoi. Ils sont durs. Je crois qu'ils méritent comme la France de gagner ce titre, mais il n'y a qu'une seule équipe qui va gagner. Les Français sont champions du monde en titre, champions olympiques en titre. Et ils entendent bien rester champions du monde. Mais pour ça, il faut repasser dans l'Espagne. Ouais. Et il faut mettre des touches. Donc il faut faire le jeu. Double. Double, j'ai eu peur d'ailleurs, hein, mais bon, double. Pion français qui est un peu tendu quand même, comme nous. 32-30, on va jusqu'à 40. Il y a des tribunes qui se sont un petit peu vidées. C'est dommage que les Italiens, après la victoire, enfin la défaite des Italiennes, ne soient pas restés. Enfin bon. Ouais. Ouf. Elle est importante cette touche. Sepúlveda a un peu peur là parce qu'il n'est pas parti. Si Sepúlveda il part, il va toucher tout seul, il va mettre la touche. Il n'est pas parti. Il était un peu passif. Voilà, il s'est arrêté. Hésité. Mais Ulrich aussi. Mais ça fait du bien. 32-31, encore une petite. Et ça va le remettre en confiance à Ulrich. Bien faite. Oh, il est parti de loin l'Espagnol. Fausse et il attaque. n'a pas surpris Ulrich Robéry qui égalise 32 partout. C'est-à-dire fausse attaque d'Ulrich qui donne envie à l'Espagnol de partir. Il est plus grand, il a aspiré, il lui a fait un contre-arrêt. Il le donne envie de partir en baissant la main, l'Espagnol part. Et il contrôle. 32-30. 32-32. Encore Ulrich. Hein. Il nous avait fait un très très beau relais en 8e de finale contre la Hollande. Et contre la Pologne en quart. Les jeunes Polonais qui ont 2 fois de suite en quart, mais qui sont vraiment très forts. Hein. Continue à diriger, laisse pas Sepúlveda diriger avec les jambes.
D'abord, il y a la bataille des jambes à gagner pour être à sa distance et non pas à la distance de l'adversaire. Ensuite, on peut envisager les touches. Non! Et c'était pas mal fait quand même. C'était pas mal fait quand même. Il a raté, je crois. C'était bien fait, c'était bien fait. Ce que dit Stéphane. Voilà. Ah, il a ripé sur la coquille de Sepúlveda. Sa pointe a touché la coquille et boum, elle a sauté. Et de nouveau, une longueur d'avance pour l'Espagne. Sepúlveda, il va faire l'arrêt dès que Ulrich va attaquer. Oh là là, bien fait. Ça, c'est une Ulrich classique. Il est tombé dans le fer, il est pris devant Eric qui l'encourage. Il est pris dans le fer, il est pris dans le fer. Et petite baisse, il fait rater l'autre et il la met. C'est une Ulrich. 33 partout. Ah, c'est vrai que sans Marc Font, personne n'attendait l'Espagne à pareille fête. Par contre, il y en a un qui est content, c'est le cinquième qui tirait pas. Ah bah du coup, il fait une médaille. Il est là. Castaneda Juan. Marc Font qui a été suspendu 2 mois pour jet de masque. On ne jette pas son masque, surtout sur des spectateurs. Enfin, on ne jette pas tout court d'ailleurs. Il va partir Sepúlveda. Robéry aussi. Oh 34-34. Ça va être encore sur les épaules, comme souvent de Fabrice, le dernier match. Tout à l'heure sur la Hongrie, il a plein de touches d'avance, mais sur la Pologne, ça n'a pas été simple. Une petite touche d'avance, s'il te plaît. Ça serait pas mal. Juste une petite. Pas beaucoup, une. Non. Ben voilà, vous n'avez pas précisé pour qui, oui. 35-34. Ouais. Et alors là, il baisse un peu la main, l'Espagnol est au-dessus. Bien fait ça. Grosse faute, osé quand même. Grosse faute de Sepúlveda. C'était osé cette attaque de Sepúlveda. Surtout qu'elle était un peu téléphonée parce qu'il se jette bien en avant, il raccourcit le bras. Et ouais. Petit bonhomme d'Ulrich. Petit bonhomme, il se baisse. Alors, il fait 2,27 m. Non, enfin, il est grand, Ulrich, c'est pas facile de se baisser en dessous. Ça, c'est une grosse faute de l'Espagnol. « 5 secondes. Oh là, pas loin de la main, des deux côtés. Allez, on en reste là. Dernier match, Abajo, qui est le meilleur espagnol, c'est sûr, sur l'ensemble du tournoi contre Fabrice Janet. Et l'Espagne et la France sont à égalité, 35 partout. C'est simple. Dans 3 minutes, l'équipe qui viendra en tête sera championne du monde. Objectif 45 touches ou juste rester devant. Barreau peut gêner quand même Fabrice parce qu'il est grand, parce qu'il ne se pose pas de questions quand il décide de faire une action. Soit il fait carte octave, soit il va tout droit. Ça risque de pas être facile. On voit quelques touches au ralenti. Là où il passe dessous. Là où sa pointe a tapé la coquille de Sepúlveda et a ripé. Là où il n'est pas vraiment prêt, il prend le coup droit. Et c'est Fabrice qui arrive. Fabrice Janet à gauche de la piste qui allume vert. José Luis Abajo qui allume rouge. 35 partout entre la France et l'Espagne. Je vous rappelle qu'à l'épée on peut toucher partout. Et quand ça s'allume, c'est un point de prix. Non, attention, le carte octave. Il a tenté de surprendre le Français. Avancé d'1 mètre car Barreau est sorti de la piste. Gauthier Grumier qui regarde ça d'une manière attentive. Il a fait un beau match, Gauthier. Hein.
Un très bon championnat du monde par équipe. Allez, Fabrice Janet. Qui reprend sa marche en avant et qui se fait contrer par l'Espagnol. Qui écarte son fer. Qui l'attend dans la seconde et qui prend la seconde au dernier moment. Il est parti d'un peu loin. Faut le travailler. Faut le travailler à Barro. Comme tout à l'heure Canto, faut les travailler de la même façon. C'est un peu la même escrime, bon avec 15 cm de plus pour un Barro que pour Canto, mais faut le travailler. Vous pouvez pas vous permettre de l'attaquer sans préparation, sans avoir fait autre chose avant. Et la parade riposte encore. Accordée à l'Espagnol. Et 2 touches d'avance pour l'Espagne. Parade riposte qui touche pas. Et la deuxième remise. D'habitude les arbitres disent halte plus vite, en tout cas. Mais c'est normal à l'épée de pas dire halte là, puisque le combat rapproché est autorisé. Et ça se complique pour l'équipe de France. Ouais. Si l'Espagne gagne, c'est une grande surprise. Hein. Fabrice doit réagir, mais il va réagir. Double. 38, 36. C'est bien de la part d'Abarro qui a varié, c'est-à-dire qu'il a changé une fois la seconde, une fois tout droit. Là, il fait fin de parade et en fait, il va tout droit. 38-36. Il n'y a que 2 touches de retard, il reste 2 minutes. Hein. Allez. Il n'y a pas le feu au lac encore, mais bon. Ce serait peut-être mieux si la 75e touche de cette finale était marquée par Fabrice Janet. Il a cherché le pied, c'était pas loin. Allez, il faut maintenir la pression sur l'Espagnol pour le faire partir et le contrer comme ici. C'est parfait, Fabrice Janet. Là, il a travaillé. Il lui a donné le fer, il est parti de l'autre côté. Il lui donne envie de partir et il est bien à distance. Et l'Espagnol a une petite retenue. Il a une petite... comment dire? Il se retient un petit peu. Non. Oh la parade, pas de riposte. Il était encore tombé dans le fer de l'Espagnol. Vous voyez là, il y a pas, c'est moins travaillé, donc il y a moins de préparation. Donc derrière, l'Espagnol est plus facile. Si vous l'avez fait bouger un petit peu, il est moins en équilibre. S'il a bougé sa main est moins bien. Et à ce moment-là, on peut faire quelque chose. Dommage ça. Pied était pas loin. Non, dépassé. Ah, dépassé. Oh là là. Oh, il n'est pas dépassé. Bah si, dépassé, parce que quand vous êtes sur la même ligne, vous êtes dépassé. Ah, alors effectivement, mais dans ce cas-là, il faut demander la vidéo. Il l'a demandé et l'arbitre a regardé. Mais il n'a pas bien vu. Puis c'est du juge. Bien fait. Il a de la chance, il a de la chance. Je suis pas sûr qu'il voulait la mettre là. Mais c'est pas grave, elle est bonne. Hein. Pourquoi est-ce qu'il l'accorderait pas? Ah oui, parce qu'elle est sur l'Espagnol quand même. Hein. Il a lâché son épée. Normalement, on n'a pas le droit. C'est pas l'arme ne peut pas être une arme de jet. Est-ce qu'il allume? Il allume sur l'Espagnol. Avant de lâcher son épée ou après? Il allume après pour moi, donc ils peuvent ne pas la compter. Apparemment. Donc, non. Pourquoi? Non. Oui, voilà. Donc la touche est accordée et ça fait 38-39. C'est-à-dire que l'arbitre a dit c'est la première. Donc il considère que Fabrice Janet a touché avant de lâcher son épée. « 39-38, 1 minute 10. Allez, et une touche de retard. C'est dans la douleur. Oh là là là, il se fait surprendre Fabrice Janet. 40-38. Ça va l'énerver. « 1 minute 5 secondes, 2 touches de retard.
Oui. Et le départ en flèche de Fabrice Janet, formidable. Il est gonflé quand même, il est gonflé parce qu'il a fait 2 parties pris, fin de dessous-dessus pour tromper la seconde de l'Espagnol sans préparation. Regardez, il va dessous et poum, il repart dessus. Il est gonflé quand même. 40-39. Et on en revient au même point. Une touche de retard. Enfin, c'est Dernière toujours les minute Espagnols devant, de hein. cette finale. Pas réussi à toucher ni la main ni le pied encore Fabrice. Il est un peu frustré dans les actions qu'il tente. Encore Fabrice. Hop là, Voilà, contre-attaque. égalisation de Fabrice Janet. Et là- Oh là 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 là. Parce qu'il est pris là, hein. Il y a 2 parades de l'Espagnol Oh, il revient de loin. qui n'ose pas se relancer derrière et Fabrice qui met la contre-attaque en se reculant. 40. Regardez, première, deuxième, pas tout de suite, c'est là C'est qu'il là. la met. Où l'équipe de France et Fabrice Janet reviennent de très très loin. 40 Patou. 40 Mais c'est- partout, oui. 40 partout. Mais c'est pas fini. Patou, c'est votre femme. Allez, 40 Soit il tente partout. dans les 20 secondes, soit il arrête Ah, c'est peut-être complètement. mieux, c'est peut-être mieux de tenter maintenant que de tout miser sur une mort subite. Bah non, mais il n'y a plus que 29 secondes pour préparer une action. Ouais, bien fait. Voilà Fabrice Janet Oh là qui là repasse là. devant. Au bon moment. 41-40. Oh là 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 là. Et Oh, là- quelle vaut cher cette touche. Quelle vaut cher, mon cher Philippe. Et là, les Espagnols, il a fait son carte octave, mais Fabrice l'attendait. Allez, Fab. Et là, ça change tout parce que c'est à l'Espagnol de faire le jeu. Enfin, ça change tout. Non, c'est il y a 27 secondes. Il faut qu'il fasse le jeu, Fabrice, hein. L'Espagnol va partir très vite. L'Espagnol, soit il part très vite, soit il attend les 7-8 dernières secondes. Il va falloir qu'il tente quelque chose, l'Espagnol. Il va le Fabrice faire, Janet il va le l'attend. faire. Il va le faire, l'Espagnol. Il va se lancer, il va me Et c'est faire au moment marcher où carte il va octave. partir, c'est au moment où il va partir qu'il va falloir le contrer. C'est maintenant et il touche Il a l'Espagnol. dit marcher carte Oh, octave. il est gonflé cet Espagnol. Marcher carte octave. 41 partout, c'est un match fou, hein. Voilà. Et il reste 10 secondes. On a eu le match en main, les Espagnols ont eu le match en main, tout le monde a eu le match en main et finalement c'est dans les mains de personne. 8 secondes, allez la qu'il mort fait subite. Non, non, pas maintenant, ouais. Pas maintenant. Et voilà, Mort subite, c'est la mort subite la deuxième de la soirée. dans 2 finales, 2 morts subites. La 3e de la journée pour les Espagnols. La 2e pour les Français. Enfin, ils ont Priorité. gagné 45-44. Priorité pour les Espagnols, pour Abajo. C'est-à-dire que si dans 1 minute il y a toujours égalité, eh bien S'il n'y a pas de touche, l'Espagne sera sera championne du monde. Elle a fait un très très beau tournoi, hein. Il y aura un Allez. vainqueur, un perdant, mais les deux équipes le méritent. Si c'est le vert, c'est la France qui est championne du monde. Si c'est le rouge, c'est l'Espagne. Fabrice Ouais. Janet qui part, c'est génial. Elle est géniale cette Elle est touche. très belle, c'est la plus belle de la journée. C'est du Zidane, Philippe. Changé, batté, coupé. Ah, il y croit pas, l'Espagnol. Ah bah, bon. Il y croit pas, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, qu'elle est belle. Une flèche en coupé, mais c'est pas possible. Il faut qu'il salue, sinon Regardez. il va être pénalisé. Voilà. Oh Batté, là là coupé. là Il là l'avait là. raté toute la journée, il l'a fait sur la dernière. Ah bah, regardez. Extraordinaire, oh, elle est extraordinaire touche de Fabrice Janet qui offre à la France le titre mondial. Oh, quelle touche, Philippe. Ouais.